Voilà, donc bienvenue pour cette 13e et dernière catéchèse avec ce sujet approprié des fins dernières qu'il est intéressant de regarder parce que en théologie, il est toujours bon de regarder la finalité, ce vers quoi nous allons, pour mieux le comprendre. Donc c'est un petit peu le sujet de ce soir où on regardera la mort de l'homme, son jugement particulier et le jugement universel à la fin du monde. Et puis également les sacrements qui accompagnent cette perspective pour nous permettre d'entrer dans la béatitude que Dieu veut pour nous, c'est-à-dire la réalisation pleinement achevée de cette alliance qui a été le fil directeur de toutes nos catéchèses. Mais avant de rentrer dans ce sujet, je laisse comme d'habitude la parole à sœur Véronique Marie, qui est avec nous en visio pour un petit temps de prière afin de nous disposer à entendre ce que le Seigneur veut nous dire à travers ses enseignements. Oui, bonsoir. Donc effectivement, comme d'habitude, maintenant, depuis toute l'année, nous prenons le temps de nous rassembler intérieurement, d'arriver ici, dans la salle, dans notre ordinateur. Et puis, demander particulièrement peut-être la grâce ce soir d'un cœur ouvert, une intelligence ouverte au mystère du Seigneur lui-même qu'il veut nous donner en partage, de découvrir la promesse à laquelle il nous appelle et de faire grandir en nous ce désir. Voilà, donc j'espère que cette dernière catéchèse sera une happy end de ce cycle de conférences sur le catéchisme de l'Église catholique. Le mot fin dernière, puisque c'est le sujet de ce soir, le mot fin peut avoir deux acceptions. Soit le terme, l'achèvement, c'est terminé, soit celui de finalité, c'est-à-dire le but ultime vers lequel on tend. Et on verra ce soir, en abordant ce sujet des fins dernières, que ces deux acceptions peuvent être tenues ensemble dans le sujet qui nous occupe, de savoir mais qu'est-ce qu'il y a au terme de notre vie, qu'est-ce qu'il y a au terme de ce monde, et finalement quelle est la finalité aussi de notre vie et la finalité de ce monde, ce vers quoi nous tendons. Donc on en a déjà beaucoup parlé, ce vers quoi nous tendons, c'est d'être avec Dieu, c'est de le contempler face à face, c'est ce que nous verrons aujourd'hui. Et nous commencerons donc par aborder dans un premier temps la mort de l'homme, cette réalité de la fin de notre vie. Donc là on regardera plus le terme et comment il se poursuit dans une certaine finalité. Et nous envisagerons ensuite en deux parties le jugement personnel, individuel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va nous arriver à nous personnellement à la fin de notre vie, et qu'est-ce qu'il y a après, c'est ça qui nous intéresse. Et puis dans une deuxième partie, on parlera de la fin du monde et de ce que Dieu prévoit pour la suite de sa création. Est-ce que tout est terminé ou est-ce qu'il y a autre chose ? Et puis on terminera un peu en conclusion sur les deux sacrements de l'accompagnement de ces fins dernières, qui sont les sacrements de l'espérance chrétienne, dont j'avais parlé, que sont les sacrements de la réconciliation, autrement dit la confession, et le sacrement des malades. Voilà. Donc regardons d'abord la mort de l'homme. Je cite en préambule l'épître aux Romains, qui nous dit au chapitre 11, verset 12 et au chapitre 6, verset 23, que c'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Donc s'il n'avait pas péché, l'homme aurait échappé à cette séparation douloureuse de l'âme et du corps, c'est ça la mort, la séparation de l'âme et du corps, et il serait entré dans son intégrité
corporelle et spirituelle, grâce à un don de Dieu, une grâce préternaturelle, donc qui n'est pas selon sa nature, mais qui est un don surajouté de Dieu, il serait rentré donc dans la vie même de Dieu, pour le voir face à face. Mais la mort, dans la perspective chrétienne, n'est pas seulement la fin de la vie, donc c'est par le péché que la mort est entrée dans le monde, mais Dieu, qui seul est capable de faire d'un mal un bien, eh bien, va se servir de ce terme de notre vie humaine pour nous faire entrer dans sa vie divine selon son projet initial qui, de ce fait, n'est donc pas contredit. Donc la mort, dans cette perspective, n'est pas seulement la fin de la vie biologique, c'est le terme de notre condition pérégrinante, c'est-à-dire l'arrêt de la croissance, qui est lié à notre corporéité, au fait que nous ayons un corps, mais le commencement de cette vie en plénitude avec Dieu. Donc d'une certaine manière, la continuation de notre vie, malgré l'arrêt de notre vie biologique. Donc notre croissance s'arrête, la vie biologique s'arrête, le corps va se corrompre en terre, mais la vie de l'esprit va se continuer. Ce qui fait dire à Romano Guardini, dans un livre qui s'intitule Les fins dernières, donc sur notre sujet, que la mort, c'est la vie elle-même, son autre face et son reflux, son apogée et son dépassement. Donc vous voyez que c'est ce que disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie », pour bien signifier que la mort n'est pas seulement un terme, mais qu'elle est un passage. Voilà. Et donc un moyen qui va nous permettre d'entrer dans cette vie bienheureuse avec Dieu telle qu'il l'a conçue initialement. Alors, quoique subie, la mort, ainsi comprise, est un acte vraiment humain où, paradoxalement, eh bien, la liberté de l'homme se trouve engagée. L'homme est engagé dans l'acceptation de ce terme et de ce passage qui lui est proposé, ou dans son refus, parce que face à sa mort, eh bien, l'homme va pouvoir effectivement soit se révolter, se raidir, la refuser, lutter contre, dans une attitude qui peut être parfois celle d'un défi, et on voit là donc tout l'enjeu du débat sur l'euthanasie, ou bien accepter l'inéluctable de sa condition humaine qui doit finir dans cette réalité de notre corporéité qui trouve son terme et que nous sommes une créature finie avec des limites, mais pour pouvoir rentrer dans l'infini de Dieu, qui nécessite cette humilité d'accepter sa condition de créature. Vous voyez que dans cette conception chrétienne de la mort, qui n'est pas seulement un terme, mais qui est un passage, eh bien la liberté de l'homme est engagée avec cette question, est-ce que tu l'acceptes ou est-ce que tu te révoltes ? Et on découvre ainsi le fait que finalement on ne peut pas disposer de sa propre vie, mais qu'on est invité à adopter une attitude de confiance par rapport à cette issue que nous ne connaissons pas et qui peut faire peur, et c'est bien légitime, mais lorsqu'on est habité par cette confiance en Dieu, lorsqu'on est habité par la foi, et bien que cette foi, elle domine cette peur fondamentale de cette transition, de ce passage, de cet inconnu, qui est surmontée donc par l'amour que nous pouvons manifester à Dieu. Donc en cette extrémité qu'il confronte aux racines profondes de son être, et c'est l'expérience ultime qui nous est proposée, l'homme est donc mis en demeure, en quelque sorte, de choisir entre l'attitude d'amour confiant et la toute-puissance qui se révolte, finalement. C'est ce que va souligner le cardinal Ratzinger dans un très beau livre que je vous recommande sur ce sujet des fins dernières qui s'appelle « La mort et l'au-delà ». Et donc l'homme est véritablement confronté à sa limite, à sa finitude, avec cette question ultime qui est peut-être la question de toute notre vie. Est-ce que tu acceptes cette finitude ? Et avec humilité, est-ce que tu acceptes de rentrer dans cet abandon confiant entre les mains de ton Père ? Ou bien est-ce que tu te révoltes dans un désir très nietzschéen de toute puissance, jusqu'à vouloir contrôler la fin même de ta vie ? Voilà. Donc c'est une option existentielle qui nous est proposée, qui est ultime,
et qui va s'ouvrir en fait sur une espérance fondamentale qui est inscrite au cœur de l'homme par son Créateur, de savoir qu'il y a quelque chose qui ne mourra pas, quelque chose en moi ne peut pas mourir. Et au fond, c'est cette intuition fondamentale qu'on retrouve dans beaucoup de traditions religieuses et d'autres civilisations, qui nous fait dire, de manière presque intuitive, il y a quelque chose en moi qui ne meurt pas, qui subsiste, et qui ne peut pas se résoudre à cette corruption biologique dans la chair. Alors on le voit par exemple dans les mythes platoniciens, avec tout leur lot d'erreurs, mais où on pense à une survivance de l'âme qui va enfin pouvoir être libérée de cette enveloppe charnelle. Ça c'est la conception très platonicienne, qui n'est pas du tout celle du christianisme, mais qui est juste un indice que dans d'autres civilisations, dans d'autres croyances, eh bien, on trouve cette intuition qu'il y a quelque chose qui doit survivre. Et moi, je l'utilise aussi souvent à travers l'expérience du souvenir. Dans les funérailles, j'aide les personnes, enfin, à prendre conscience qu'il y a quelque chose du défunt qui survit en eux à travers le souvenir qui est spirituel, à travers la mémoire qu'ils peuvent en avoir. C'est juste un indice, ça ne prouve rien du tout, mais c'est juste un petit indice pour illustrer, si je puis dire, cette intuition profonde que nous avons, qu'il y a quelque chose en nous qui ne peut pas se résoudre à la corruption de notre corps. Voilà. Et c'est ce que le psalmiste a exprimé également dans le psaume 16 notamment, verset 10, lorsqu'il dit « Tu ne peux abandonner mon âme au Sheol, ni laisser ton ami voir la corruption » ou voir la fausse selon la traduction. Donc nous voyons qu'il y a là dans les psaumes cette expression d'une croyance fondamentale, anthropologique si je puis dire, profondément enracinée dans notre nature humaine, qu'il y a une certaine immortalité de l'âme qui va être précisée justement par la révélation de Dieu. Donc encore un psaume, le psaume 73, verset 24, qui dit « Dans la gloire, tu me prendras ». Et j'utilise ce psaume pour introduire cette deuxième partie sur le jugement particulier qui se fonde justement dans cette foi, cette conviction en l'immortalité de l'âme. Et au-delà de cette immortalité, cette confiance et cette espérance en la vie éternelle. Dans ta gloire, tu me prendras. C'est-à-dire que, d'une part, le psalmiste dit « mais tu ne peux pas laisser mon âme au Sheol, voir la corruption ». Et d'un autre côté, il dit « mais cette âme qui ne peut pas connaître la corruption, elle va être élevée dans la gloire de son Créateur. » Voilà, « dans ta gloire, tu me prendras ». Et on le trouve également dans les livres de sagesse, je vous en citerai qu'un. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, nul tourment ne les atteindra, ils sont dans la paix, leur espérance était pleine d'immortalité, ils demeureront auprès de lui dans l'amour. On trouve ça au livre de la sagesse, chapitre 3, dans les versets 1 à 9, où on a ce beau chant qui célèbre l'immortalité de l'âme et cette confiance pleine d'amour que Dieu va emporter l'âme auprès de lui. Donc la résurrection du Christ va venir en fait confirmer cette espérance qui était déjà présente dans la sagesse de l'Ancien Testament, dont on trouve aussi des traces, j'y reviendrai un petit peu plus tard, dans le livre des Maccabées, avec ces 7 frères qui sont martyrisés et qui regardent leur martyre pour rien parce qu'ils ont cette espérance de la résurrection. Voilà, mais donc il y a plusieurs courants dans le judaïsme le judaïsme, dans son ensemble, croyait à cette immortalité de l'âme, pas forcément à la résurrection de la chair, j'y reviendrai aussi, mais à l'immortalité de l'âme et à cette foi, cette espérance que la mort n'est pas la fin de tout. Et la résurrection du Christ, va venir étayer, fortifier, confirmer de manière tangible, puisque le Christ a été vu, je le rappelle, par plus de 500 témoins après sa mort, ressuscité, pour attester que cette foi n'est pas juste une espérance, mais qu'elle est bien fondée, qu'elle est bien réelle.
Et par sa résurrection, eh bien, le Christ va donner à la mort un sens nouveau. Elle est dépassée, elle n'est plus une fin, elle n'est plus seulement une attente du Sheol. Dans le judaïsme, on croyait qu'il y avait cette survivance de l'âme, mais qui attendait dans un lieu pas très agréable, mais assez neutre finalement. Eh bien, le Christ vient confirmer cette espérance et aller plus loin en disant mais que la mort a été vaincue, qu'elle n'est pas seulement un terme, mais qu'elle est un passage, et que cette dernière conséquence du péché qu'est la mort est définitivement vaincue par l'obéissance du Christ. Et vous voyez là ce que je vous redisais en préambule, c'est-à-dire l'exercice de cette liberté fondamentale qui permet d'être victorieux de la mort. Le Christ est victorieux de la mort par son obéissance au Père, par l'acceptation de cette finitude de son humanité et de cette confiance plénière qu'il place en son Père et en cette espérance qui nous est donnée de vivre auprès de lui. Le Christ est victorieux de la mort par l'amour. C'est l'amour qui est victorieux de la mort. Et plus nous aimons, plus nous sommes victorieux, y compris de toutes les morts qu'il y a dans notre quotidien, d'une certaine manière. Parce que nous avons cette confiance que tout ce qui nous arrive, les souffrances, la maladie, les difficultés, ne sont pas la fin, et que notre fin, elle est auprès de Dieu. Voilà. Donc le Christ, en acceptant de mourir, eh bien, il renonce à sa volonté propre, il remet son âme entre les mains du Père, comme il est dit sur la croix. Non pas ma volonté, mais la tienne, dit-il aussi dans son agonie. Et c'est vraiment dans ces paroles du Christ, dans sa passion et dans sa mort, que nous voyons le sens profond de notre vie. Et que toute notre vie, en fait, consiste dans cette acceptation, finalement, de notre condition finie et dans notre remise de nous-mêmes entre les mains du Père, par amour, dans un acte d'amour qui exige cette liberté. Voilà. Donc le Christ va nous permettre de comprendre que cette acceptation finalement de la volonté du Père, cette acceptation de notre condition, cette humble remise de nous-mêmes, cet abandon entre les mains du Père, va faire de la mort un état transitoire et salutaire vers une vie nouvelle. Ce qui va permettre à saint Paul, lorsqu'il a compris ça, eh bien de dire, je vous cite, « La vie, c'est le Christ, mourir représente un gain ». Quelle parole forte de celui qui a compris que, en fait, la vie réelle est au-delà de la mort. Mais on verra aussi que notre vie présente, elle conditionne aussi cet au-delà de la mort. Donc il ne faut pas avoir trop de mépris non plus pour notre vie sur terre, bien au contraire. Et saint Paul poursuit, de même que tous meurent en Adam, tous aussi revivront dans le Christ. C'est le Christ qui nous ouvre cette porte du ciel et cet au-delà de la mort. Alors assuré par Jésus lui-même que celui qui croit en sa parole a la vie éternelle, c'est ce que dit saint Jean au chapitre 5, verset 24, l'Église a accueilli l'annonce qui lui a été faite de la venue prochaine du royaume de Dieu, mais on va voir en quoi il consiste, ce royaume de Dieu. Donc l'Église, elle croit que c'est par le Christ que nous avons cet accès à la vie bienheureuse avec Dieu. Et on va voir maintenant quel est-il cet au-delà de la mort. C'est ce qu'on appelle la béatitude, qui se fonde sur le premier discours de Jésus, qui porte le nom des béatitudes, ça tombe bien, pour nous signifier que nous sommes promis, notre finalité, les fins dernières, c'est la béatitude. Heureux est-il dit dans ces béatitudes du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, du chapitre 6 selon saint Luc. Et ces béatitudes, heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les assoiffés de justice, etc., vous connaissez, elles sont conjuguées à la fois au présent et au futur, ce qui est une curiosité grammaticale qui nous permet de dire qu'il y a quelque chose de ce royaume auquel nous sommes promis, qui est déjà là dans notre vie présente, dans notre condition terrestre, pérégrinante, mais qui n'est pas encore pleinement accompli, qui est en voie d'accomplissement et qui ne sera pleinement accompli qu'au-delà de ce passage qu'est la mort. Alors on parle souvent d'un déjà là, pas encore, du royaume qui est en croissance.
avec cette parabole qu'on trouve dans Matthieu au chapitre 13, du royaume des cieux qui est comparable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Et on voit que le royaume de Dieu, il est semé en nous, mais il demande à grandir, il demande à germer. Voilà. Et il a besoin de tout notre soin pour pouvoir croître. Donc notre croissance, elle est sur terre, et le royaume de Dieu auquel nous sommes promis, il est déjà de manière incoative en nous. C'est-à-dire, il est déjà en nous, mais comme une semence qui a besoin de grandir. Voilà, donc nous sommes promis à cette gloire, nous sommes promis à cette joie. On le voit aussi dans toutes ces paraboles du chapitre 13 de Matthieu. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Ou bien les filets que vont jeter les pêcheurs qui sont remplis de poissons. Voilà, avec les bons et les mauvais, et donc il est dit dans ce passage, ce chapitre 13 de Matthieu, qu'il y a un tri qui sera fait entre les bons et les mauvais, entre le bon grain et l'ivraie. Voilà, c'est toutes ces paraboles qui nous permettent de comprendre que notre âme et notre vie terrestre est comme un champ dans lequel le Seigneur a mis du bon grain qui demande à croître et qui s'épanouira pleinement dans la vie éternelle. Alors, l'évangile de Saint Jean va être un petit peu plus précise pour nous permettre de comprendre quelle est cette béatitude en croissance dans notre vie terrestre, en nous disant que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est dit par Saint Jean, donc au chapitre 17, verset 3 de son évangile. On le précise que voilà, ce royaume qui est en croissance, c'est la connaissance de Dieu, qui est à la fois une connaissance intellectuelle, c'est pour ça qu'on est ici et qu'on essaye de se former pour mieux connaître Dieu intellectuellement, mais qui est surtout une connaissance du cœur, le connaître affectivement, amoureusement. C'est ça le sens du mot, le sens biblique du mot connaître, c'est d'avoir une connaissance, une proximité intime. Voilà. Donc Jésus dit ça aux 12, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et saint Paul va préciser également dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, « Maintenant nous voyons dans un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. » Vous voyez, donc on voit bien qu'il y a là une continuité entre notre vie et la vie à venir. Aujourd'hui, sur cette terre, nous commençons à connaître Dieu, nous commençons à l'aimer, mais comme dans un miroir, d'une manière obscure, d'une manière confuse. Et alors, lorsque nous serons dans la vision béatifique, nous le connaîtrons, nous le verrons face à face et nous le connaîtrons tel qu'il est. Voilà. C'est ça l'issue de notre vie, c'est d'entrer dans cette vision de Dieu qui est cette connaissance à la fois intellectuelle et amoureuse de Dieu. Ainsi donc, sur la base de ces fondements bibliques, l'Église confesse que toutes les âmes des saints morts dans la grâce du baptême jouissent de la vision intuitive de l'essence divine, face à face, sans médiation, ni acte de foi, ni d'espérance. Donc ça, c'est ce qui est dit donc, par le magistère de l'Église dans la constitution Benedictus Deus de 1336, donc du pape Benoît XII, et qui vient préciser ce que c'est que la vision béatifique. Alors je la redis parce que c'est un peu compliqué, voilà, mais en fait c'est simple, et compliqué à la fois, comme souvent en théologie. L'Église confesse que toutes les âmes des saints morts dans la grâce du baptême, donc tous ceux qui ont été baptisés et qui ont gardé cette grâce du baptême, on va voir après, jouissent de la vision intuitive de l'essence divine. C'est-à-dire qu'ils ont ce bonheur de voir Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes, la vision intuitive, c'est-à-dire qu'en eux, ils voient Dieu. Voilà, ils rentrent dans cette connaissance de Dieu. Face à face, donc ils le voient vraiment tel qu'il est, sans médiation
ni acte de foi, ni d'espérance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît Dieu à travers des médiations, ceux qui nous en parlent, la lecture de sa parole, du catéchisme de l'Église catholique. On le voit et on le croit par un acte de foi et d'espérance et de charité aussi, on pourrait rajouter. Mais au ciel, ça sera un pur acte de charité, on le verra dans la charité, face à face, tel qu'il est. Autant que nous pourrons, en fonction de nos facultés. Voilà. On ne voit pas Dieu tel que Dieu lui-même se voit, mais on le voit réellement lui. Voilà. Alors ensuite, le pape Eugène IV a précisé en 1439, dans la bulle Laetentur Caeli, les âmes, certaines âmes néanmoins verront plus parfaitement que les autres selon la diversité de leurs mérites. Ce qui a été dit aussi par saint Thomas d'Aquin, où en fait on verra à proportion de ce qu'on s'est préparé à voir sur Terre. C'est pour ça que notre vie sur Terre n'est pas... ça vaut pas rien, quoi. On se prépare sur Terre à voir Dieu. Et plus on aime sur Terre, mieux on le verra. C'est ça que ça veut dire. Voyez, on verra à mesure qu'on aura aimé. Donc plus on aime, plus on se prépare à aimer, plus on élargit notre cœur, si vous voulez, plus on recevra Dieu. Ce que sainte Thérèse, je crois, explique, alors je crois que c'est elle, pardon si je me trompe, avec une petite image du verre. Notre verre, on sera dans la plénitude, dans la vision dans la vision béatifique, pardon. On sera dans une plénitude, mais à proportion de notre capacité à recevoir Dieu. C'est-à-dire que si on a élargi notre cœur à la taille d'un petit verre à liqueur, eh bien ce petit verre à liqueur, il sera plein de Dieu, mais c'est un petit verre. Si c'est un plus grand verre à whisky, avis aux amateurs, eh bien le verre il sera plein pareillement, mais le contenant sera plus grand. Et puis si c'est un vase ou un tonneau, eh ben voilà, ça sera encore plus grand. C'est une petite image que sainte Thérèse, je crois, prend pour nous expliquer cela, qu'il y a quand même une proportion en fonction de notre mérite, c'est-à-dire de ce que nous avons fait pour nous préparer à voir Dieu face à face. Donc on voit bien que la vision béatifique, je le redis encore, mais c'est important de le comprendre, elle est en continuité de notre vie terrestre présente. Et elle va la couronner comme en sa finalité. Voilà, nous constituons notre verre pendant notre vie terrestre, il se remplit au goutte à goutte, et puis quand on arrive au ciel, eh bien, il est pleinement rempli. Voilà. Mais sur Terre, eh bien, nous constituons notre verre. Voilà. Donc le magistère précise encore que nous avons besoin pour cela d'une grâce spéciale. C'est pas par notre propre mérite, c'est pas nous qui méritons le ciel, qu'on soit bien d'accord avec ça. C'est Dieu qui nous l'accorde et c'est Dieu qui va remplir notre verre. À proportion de ce que nous aurons fait, mais il va nous donner cette grâce spéciale qu'on appelle le lumen gloriae, donc une lumière de gloire, pour que nous puissions voir Dieu au-delà de ce que par notre capacité naturelle nous pourrions faire. On ne peut pas voir Dieu face à face sans mourir, est-il dit dans l'Ancien Testament. Donc si on voit Dieu face à face dans la vision béatifique, on va mourir. Alors comment on va mourir ? Comment est-ce qu'on peut mourir ? Puisque c'est l'entrée dans la vie. C'est paradoxal. Eh bien, pour pouvoir le voir face à face tel qu'il est, nous avons besoin d'une grâce spéciale qui va venir, d'une certaine manière, surélever les capacités de notre intelligence, surélever les capacités de notre vision, pour que nous puissions rentrer dans sa gloire. C'est ce qu'on appelle, cette grâce spéciale, le lumen gloriae, qui permet à l'intelligence humaine qui est finie de voir Dieu dans son essence qui est infinie. Le fini ne peut pas contenir l'infini. Il a donc besoin de cette grâce spéciale pour pouvoir rentrer dans cette vision béatifique. A contrario, c'est là que ça se gâte, l'enfer.
les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel sans s'en être repentis descendent aussitôt après leur mort en enfer. C'est encore ce qui est dit par Benoît XII dans la Constitution Benedictus Deus que j'ai déjà citée de 1336, qui est donc le texte du magistère de référence sur ces fins dernières. Donc je redis, les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel sans s'en être repentis descendent aussitôt après leur mort en enfer. Alors on va retrouver dans le Nouveau Testament plus de 60 occurrences sur l'enfer ou ce lieu, entre guillemets, où vont les âmes qui n'acceptent pas cette proposition de vision béatifique que Dieu leur fait. 60 occurrences donc, du Nouveau Testament qui évoquent ce châtiment final du péché et qui se réfèrent également à différentes représentations un peu menaçantes dans lesquelles se complaisait le Moyen-Âge, mais qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, mais qui ne sont que des représentations. Voilà. En fait, il faut concevoir cet enfer comme un état, non pas comme un lieu, mais comme un état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu, ce que va préciser le catéchisme de l'Église catholique dans son numéro 1033, c'est-à-dire celui qui refuse cette proposition d'entrer dans la vision béatifique, voilà, qui refuse que son verre soit rempli par Dieu, si je reprends cette image de Sainte Thérèse dont j'ai déjà parlé. Eh bien, Dieu respecte sa liberté et c'est lui-même qui s'auto-exclut, qui refuse. L'enfer, c'est un refus de Dieu. J'aime bien l'expliquer aussi par une petite image où, durant notre vie terrestre, eh bien, on se prépare à voir la lumière en s'habituant, en allant au soleil, pour pouvoir voir le soleil face à face. Imaginez quelqu'un qui aurait passé sa vie dans un cachot obscur et qui brusquement serait projeté en pleine lumière face au soleil. Sa réaction immédiate, ça serait de se fermer les yeux, de se détourner et de retourner dans son cachot. Eh bien, c'est exactement ça, je crois, qui se passe lors de ce jugement final, où celui qui toute sa vie n'a fait que le mal et resté dans l'obscurité, eh bien, refuse de rentrer face à face dans la lumière. Voilà. Mais il ne faut pas se représenter l'enfer comme le pendant du royaume. Dans l'évangile de saint Matthieu, pour les méchants et les justes sont séparés, mais la béatitude et la damnation éternelle ne sont pas sur le même plan. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc la finalité de notre vie, les fins dernières, c'est la béatitude. Nous sommes promis à la béatitude. Nous sommes promis à voir Dieu face à face. Seuls échappent à cette béatitude ceux qui la refusent en ne s'y étant volontairement pas préparés. Voilà. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est dit dans la première épître à Timothée au chapitre 2, verset 4, et on le trouve également dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 17. Donc, c'est bien l'intention de Dieu et Dieu va tout mettre en œuvre pour que nous soyons sauvés. Donc, l'analogie de la foi nous permet ainsi de penser que la damnation n'est pas une alternative sur le même plan que la béatitude, mais une possibilité qui respecte la liberté de l'homme de refuser Dieu. Et sans cette liberté, sans cette possibilité, il n'y aurait plus de liberté. Vous voyez ? Cette liberté de l'amour, qui est la condition de l'amour, qui est la condition pour dire oui, Seigneur, j'accepte, je veux te voir face à face. C'est tout le sujet d'un livre qui a été très controversé de Hans Urs von Balthasar, qui s'intitule « L'enfer, une question ». Où, voilà, alors vous pouvez l'écrire comme vous voulez, une question, point d'interrogation, ou l'enfer, est-ce que c'est juste une question ? Voilà, en tout cas, dans ce livre, ce grand théologien, Hans Urs von Balthasar, se pose la question de l'enfer qu'il aborde comme une possibilité. C'est possible de refuser Dieu. Voilà. Une possibilité pour ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à l'amour de la vérité qui les eût sauvés, comme il est dit également par saint Paul. Voilà.
cet enfer qui eût sauvé les hommes. Voilà, pardon, je pense que c'est dans la première à Timothée 2,4. J'ai un petit doute sur la référence. Voilà, pour ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à l'amour de la vérité qui les eût sauvés, dit saint Paul. Alors, entre l'enfer et la béatitude à laquelle nous sommes promises, il y a l'acte de jugement qui est l'acte de Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus qui est juge, comme va le préciser saint Jean dans son chapitre 5, verset 22 de son évangile. C'est le Père qui ressuscite les morts et les rend à la vie, mais c'est au Fils qu'il a remis tout jugement, afin que celui qui écoute sa parole et croit en lui ait la vie éternelle et n'encourt pas la condamnation, car il est passé de la mort à la vie. Je cite, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » C'est en Jean, chapitre 5, versets 21 à 28. Donc nous voyons là que c'est la foi au Christ, la foi en Jésus, en sa parole vivifiante, qui nous fait rentrer dans le jugement, qui nous fait rentrer dans la vision béatifique, qui nous fait l'accepter. Cette foi, c'est oser accepter d'un autre ce qu'on ne peut se donner à soi-même. C'est l'esprit qui vivifie, la chair de rien, elle ne sert de rien, la chair ne sert de rien, est-il dit par ailleurs en Saint Jean. Est-ce que nous acceptons cet esprit de Dieu qui nous vivifie? Est-ce que nous acceptons cette parole de Dieu en Jésus qui nous ouvre à la vie? Donc le critère du jugement, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui est la mesure du jugement, c'est lui qui est notre juge. C'est-à-dire, est-ce que nous avons conformé notre vie à celle du Christ? C'est lui un petit peu qui va être l'étalon, je dirais, de cette entrée dans la vision béatifique ou dans son refus. Est-ce que nous avons conformé notre vie à la sienne? Oui ou non, et dans quelle mesure surtout, puisque je vous ai dit que tout était question de mesure. Donc, est-ce que nous acceptons cet amour du Christ? Est-ce que nous croyons en sa parole? Si nous croyons en sa parole, alors nous sommes sauvés, parce que sa parole est vivifiante, parce que sa parole nous sauve. Voilà, donc entre ces deux états, de la vision béatifique ou de l'enfer, il y a, nous le croyons, le purgatoire, pour ceux qui sont admis au jugement de Dieu, mais qui, par leur vie terrestre, s'y sont plus ou moins bien disposés. Et pour le voir face à face, et qui peuvent avoir besoin, s'il subsiste du mal en eux, qui pour autant ne les séparent pas complètement de Dieu, mais qui peuvent avoir besoin d'une purification préalable pour lui être parfaitement unis. C'est-à-dire, c'est un petit peu ce besoin qu'il peut y avoir de purifier son regard pour pouvoir rentrer véritablement dans cette vision béatifique qui serait encore entachée d'un péché dont on ne se serait pas totalement repenti. Alors, il n'y a pas de fondement biblique très clair sur cette question du purgatoire, c'est ce que soulignent beaucoup les protestants pour dire que c'est une invention des catholiques. Néanmoins, on y trouve quand même un certain nombre de traces assez éloquentes et à mon sens suffisamment probantes pour compléter ce que la raison elle-même nous laisse envisager. Il faut bien qu'il y ait cet état quand même intermédiaire entre le ciel qui est pour les saints, ceux qui se sont vraiment parfaitement préparés à voir Dieu et à accueillir en fait cet amour, puisque vous l'avez compris, tout est question d'accueillir, de recevoir cette grâce de Dieu, et ceux qui ont fait du mal pendant toute leur vie, chacun se reconnaît un petit peu entre les deux. Enfin, je pense que la majorité d'entre nous, on se reconnaît pécheur, ni complètement mauvais, ni complètement saint. Et on a vraisemblablement, en toute logique, alors ça c'est juste la raison qui parle, en toute logique, on se dit, mais on a quand même besoin d'être purifié pour pouvoir voir Dieu face à face. On n'est pas complètement prêt. Voilà. Et alors on trouve quand même un certain nombre de fondements bibliques, notamment en Saint Paul, qui dit que certains seront sauvés, mais comme à travers un feu. On trouve ça dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, versets 13 à 15. Donc on a compris, les catholiques, l'Église catholique a compris ce passage de Saint Paul comme, voilà,
tous sont promis au salut, tous sont promis à la vie béatifique, mais pour certains, donc sauf ceux qui le refusent bien sûr, mais pour certains, ça se passera comme à travers un feu purificateur, à travers une épreuve. Mais on trouve aussi dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre des Maccabées dont je vous ai parlé, des traces d'une prière pour les morts, afin que leurs péchés soient pardonnés et qu'ils puissent jouir de la belle récompense réservée à ceux qui s'endorment dans la piété. Je cite le deuxième livre des Maccabées au chapitre 12, versets 40 à 45. Donc, si on prie pour les morts, c'est bien qu'ils sont dans cet état d'attente pour pouvoir rentrer dans la vision béatifique. Sinon, à quoi sert-il de prier pour eux ? S'ils sont en enfer, c'est plus la peine de prier pour eux, c'est un état définitif. Si ils sont au ciel, ils n'ont plus besoin qu'on prie pour eux, ils sont dans la vision béatifique. Et on voit donc que déjà dans l'Ancien Testament, il y a cette tradition de la prière pour les morts. Donc si on prie pour les morts, c'est qu'ils ont besoin de notre prière pour être purifiés, pour être délivrés de tout ce qui les entache, tout ce qui les attache encore à la terre, ou tout ce qui entache leur capacité à rentrer dans cette vision béatifique. Donc on a là des traces bibliques du purgatoire. Et cette existence du purgatoire, donc, elle a été confirmée par le Concile de Trente, donc en réaction aux objections protestantes en 1562, qui va ainsi justifier la pertinence de prier pour les morts dans cette communion des saints qui nous lie à ceux qui nous précèdent au-delà de cette frontière de la mort. Et puis on en trouve encore d'autres traces peut-être moins probantes, mais j'y reviendrai dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, versets 1 à 15, où il est question de la seconde mort. Alors généralement, on interprète plutôt cette seconde mort comme ce qui relève de la résurrection de la chair. Je vais en parler tout de suite, mais peut-être qu'on peut penser qu'il y a effectivement cet état intermédiaire qui serait le purgatoire. Voilà. C'est une interprétation peu commune, mais que je mentionne quand même au titre des arguments qu'on peut poser pour notre foi dans le purgatoire. Alors cette question de la seconde mort, donc je l'ai dit, généralement elle est plutôt interprétée comme un signe qu'à la fin des temps, la chair ressuscitera, donc nous ressusciterons dans cette vision béatifique avec notre corps. C'est l'interprétation la plus courante qui est donnée donc à ce chapitre 22, versets 1 à 15, et qui me permet d'entrer donc dans la troisième partie de cette catéchèse qui est l'eschaton, c'est-à-dire la fin ultime du monde, de l'humanité, la fin des temps. Et cette fin des temps, elle est assortie de cette foi en la résurrection de la chair. Nous croyons qu'à la fin du monde, nous ressusciterons avec notre corps. Donc le Christ, lorsqu'il meurt, il ressuscite et il apparaît avec son corps à ses disciples. Et les Corinthiens demandent à Paul, mais de quelle manière les morts ressuscitent-ils ? Parce que nous allons le voir, toute la prédication évangélique à la suite de l'ascension de notre Seigneur et après la Pentecôte, elle se fonde sur notre foi en la résurrection, qui n'est pas seulement conçue comme la survivance de l'âme, l'immortalité de l'âme, ça on a vu que c'était déjà présent dans la foi juive, mais dans la résurrection de la chair qui était beaucoup plus controversée chez les Juifs avec cette opposition donc, entre les pharisiens et les sadducéens. Et donc les Corinthiens demandent à Paul, mais avec quel corps les morts ressuscitent-ils ? C'est dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, verset 35. Et ils s'entendent répondre, on est comme des anges de Dieu. Et Jésus, pourtant, lui, après sa résurrection, il n'est pas apparu comme un ange, il est apparu avec un vrai corps qu'on pouvait toucher, puisque c'est ce qu'il propose à Thomas, et qu'on pouvait reconnaître que c'était bien lui, qui mangeait également.
et qui pourtant avait une toute autre apparence et toute autre faculté physique, puisqu'il était capable d'apparaître dans une pièce à travers les murs et les portes et fenêtres étant closes, hein, et plusieurs fois il est dit qu'on avait du mal à le reconnaître, puisque Sainte Marie-Madeleine, qui était pourtant proche de Jésus, eh bien, ne le reconnaît pas et le prend pour le jardinier. Donc on imagine que ce Jésus ressuscité, d'un côté on pouvait reconnaître que c'était bien lui, et d'un autre côté il y avait quelque chose de différent. C'est ce qu'on appelle donc son corps glorieux, donc avec des propriétés physiques nouvelles et surnaturelles. Et nous pensons que c'est ce corps glorieux que les morts revêtiront à leur tour à la suite du Christ. Ce qui permet à Paul d'expliquer ce processus de la résurrection de la chair, comme il le dit donc dans cette fameuse première épître aux Corinthiens, dans ce chapitre 15 qui traite quasi intégralement de ce sujet de la résurrection de la chair. Voilà ce que dit saint Paul. Semé dans la corruption, le corps ressuscite incorruptible. Semé dans l'ignominie, il ressuscite glorieux. Semé dans la faiblesse, il ressuscite plein de force. Semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Alors on voit là qu'il y a une transformation de notre corps, mais que pourtant, c'est bien notre corps. Ce n'est pas un autre corps, ni le corps de quelqu'un d'autre, ce n'est pas une réincarnation, ni je ne sais quelle chose extraordinaire, comme a pu le penser notamment Origène, qui envisageait la résurrection des corps comme une sphère ou une idée. Et le concile de Constantinople, assez tôt, en 543, va affirmer contre ces idées qui étaient courantes, que il y aurait un corps, mais qui serait un corps idéal, une idée ou une sphère, va affirmer que non, c'est bien notre corps, et qu'il y a une identité entre notre corps mortel, celui que nous avons aujourd'hui, et ce corps glorieux, parce qu'il s'agit toujours de la même personne. Mais nous pensons que les propriétés physiques de ce corps ressuscité ne seront pas les mêmes que les propriétés physiques du corps actuel que nous avons. Alors comment ça sera ? Bien malin qui pourrait le dire. On peut seulement se référer au corps glorieux du Christ tel qu'il apparaît à ses disciples après sa résurrection pour en avoir une petite idée. Et nous pensons que l'âme qui, elle, survit, qui est immortelle, et qui est le principe même de la vie de notre corps, cette âme va reformer un corps, mais qui sera bien notre corps, le corps de notre personne, selon notre âme. Voilà. On ne peut pas en dire beaucoup plus, je suis désolé, mais on peut comprendre un petit peu de quoi il s'agit en regardant le Christ après sa résurrection. Voilà. Et alors cette résurrection de la chair, justement, c'est l'enjeu du jugement final. Je vous ai parlé du jugement particulier dont le Christ est la mesure, le Christ est juge pour chacun d'entre nous. Ça, c'est le jugement particulier à l'heure de notre mort. Et il y aura, c'est ça la seconde mort, un deuxième jugement qui est le jugement final pour toute l'humanité qui sera jugée en fonction de ses œuvres. Chacun sera rétribué selon ses œuvres, les uns ressuscitant pour la gloire, les autres pour la damnation éternelle, donc avec ce corps. Car nous tous, dit saint Paul, il nous faut comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive ce qu'il a mérité étant dans son corps, selon ses œuvres, soit bien, soit mal. Donc c'est ça que l'Apocalypse appelle la seconde mort, où il est dit dans ce chapitre 20 de l'Apocalypse que chacun sera jugé selon ce qu'il a fait durant sa vie. On ouvrira les livres de vie,
voilà, et chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. Et ceux qui y sont inscrits, eh bien, pourront rentrer dans la gloire, et ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie seront alors précipités dans un étang de feu où le diable fut jeté à l'issue du combat eschatologique. C'est donc ce qui est dit dans ce chapitre 20 de l'Apocalypse, avec ce combat final. Donc après un certain temps où le monde est jugé et où chacun rentre soit dans la gloire, soit dans cet étang de feu dont parle l'Apocalypse, avec bien sûr toute l'imaginaire qu'il y a derrière. Tout ça, c'est des images, des symboles pour comprendre ce dont il s'agit. Alors, je vous alerte simplement sur une lecture très controversée qu'il y a eu sur ce chapitre 20, qui a donné lieu à une grande polémique toujours actuelle qu'on appelle le millénarisme. Parce qu'il y a 1000 ans qui s'écoulent entre le moment où le diable va être enchaîné pour un temps de 1000 ans, pendant lequel le Christ va régner avec les saints, et ensuite le diable est déchaîné, et vient le jugement final à la fin d'une lutte contre le démon qui s'est déchaîné. Et alors ça a donné lieu à toute une polémique dite millénariste qui croit à un règne temporel du Christ pendant 1000 ans avant la fin du monde. Donc l'Église catholique a été très claire sur ce sujet-là en disant que c'est une hérésie, ce millénarisme, je crois que je vous en ai déjà parlé, qui consisterait à attendre une venue et un règne du Christ en gloire sur notre terre avant la fin du monde. Il ne s'agit pas de ça, mais d'une lecture spirituelle, donc du combat spirituel contre le diable à la fin des temps. Donc, sans tomber dans ce travers du millénarisme qui croit donc à un règne temporel du Christ pendant une période donnée, ni se prononcer sur cet état intermédiaire pendant ces 1000 ans, l'Église a fondé sa foi donc sur la restauration finale de toute chose à la fin des temps. L'Église espère cette restauration finale de toute la création qui va consommer d'une certaine manière définitivement la victoire de Dieu sur le mal. Et c'est ce qu'on appelle la création nouvelle dont il est fait état dans ce livre de l'Apocalypse, mais aussi dans saint Paul qui nous dit, je vous le cite, donc dans son épître aux Romains, chapitre 8, versets 22 à 25, « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière gémit et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement. Nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous gémissons en nous-mêmes, attendons l'adoption des enfants de Dieu, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Voilà, retenez bien cette image que donne saint Paul d'une gestation et d'un enfantement. La création tout entière gémit et souffre les douleurs de l'enfantement, et nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous gémissons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et je fais la boucle avec ce que j'ai dit au préambule sur cette conception des fins dernières et du royaume qui est déjà présent dans notre monde, mais pas encore. Comme l'enfant est déjà présent dans le sein de sa mère, mais pas encore au monde, vous voyez ? Eh bien, il en est de même dans notre vie. C'est-à-dire que notre fin dernière, elle se prépare dans notre vie, elle est en gestation, et nous gémissons dans l'attente de cette résurrection qui nous est promise. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est déjà là du royaume, mais qui n'est pas encore pleinement accompli et qui demande à croître. C'est ce que dit saint Paul dans cet épître aux Romains. Et où nous voyons que ce n'est pas seulement nous, mais c'est aussi toute la création qui, ultimement, après cette fin du monde, sera complètement restaurée. Dieu nous prépare, en effet, une nouvelle demeure où régnera la justice et la paix dans l'incorruptibilité et dans l'attente que tous parviennent à se repentir. Il y a une patience de Dieu
qui attend que chacun ait le temps de se repentir et de vivre de cette création nouvelle. Donc nous voyons là qu'il y a dans ces fins dernières pas seulement une dimension personnelle, mais une dimension communautaire, une dimension cosmique, où Dieu veut renouveler, veut faire toute chose nouvelle, comme il est dit également dans ce livre de l'Apocalypse. Et c'est cette figure de la Jérusalem céleste qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse, toujours dans ces derniers chapitres, cette Jérusalem céleste qui descend d'en haut. Donc on voit bien que c'est une grâce de Dieu qui vient faire toute chose nouvelle, comme il est dit dans ces chapitres, cette épouse de l'agneau qui reçoit en fait la grâce qui vient du Christ agneau, qui se donne à nous. Donc cette transformation du monde par et dans l'amour du Christ. C'est ça l'issue de notre vie, c'est à ça que nous sommes promis, de rentrer dans cette création nouvelle en nous laissant façonner par l'amour même du Christ, qui vient comme refaire d'une certaine manière, mais en mieux, le jardin d'Éden dans lequel étaient Adam et Ève, ce lieu paradisiaque qu'on a perdu par notre faute. Eh bien Dieu va le restaurer à travers notre vie et il nous le repropose pourvu que nous puissions le recevoir. Voilà. Donc nous voyons quand même que cette œuvre de recréation, comme toute gestation, j'imagine, j'en ai pas l'expérience, mais comme tout enfantement, ça implique un certain combat, une lutte, et y compris une purification radicale de tout mal, parce que dans ce monde recréé, presque idyllique, j'ai envie de dire, mais le terme serait impropre, eh bien, il ne peut pas y avoir de traces de mal. Et il faut donc qu'il y ait cette épreuve de purification, et c'est le cas de notre vie, nous sommes là pour nous préparer à rentrer dans ce lieu, entre guillemets, cet état où il n'y a aucune trace de mal. Et nous croyons que, en revanche, ceux qui s'obstinent dans le mal, eh bien, ceux-là ne peuvent pas avoir part à cette rédemption. Ça a été une réaction du magistère de l'Église catholique contre une hérésie d'Origène, qui a peut-être d'ailleurs été mal compris à ce moment-là, qu'on appelle l'apocatastase. Alors c'est un mot compliqué, mais qui se fonde en fait sur une compréhension, une mauvaise compréhension de l'écriture par Origène, où il est dit que toute chose à la fin des temps sera restaurée. Et Origène, je cherche la référence, c'est dans la première aux Corinthiens. Donc toujours ce chapitre 15, mais cette fois au verset 27, où il est dit que à la fin des temps, tout serait soumis au Christ. Et il parle des dominations, des puissances, et Origène s'est dit, ah bon, mais alors du coup, même les démons, même ceux qui se sont obstinés dans le mal, eh bien seront soumis au Christ, et tout sera sous son règne de domination bienfaisante et merveilleuse. Et en le lisant, on a pu croire que Origène pensait, mais certains disent qu'on l'a mal lu, qu'on l'a mal compris, qu'il envisageait donc la restauration finale des impies et des démons. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas possible que dans cette création nouvelle, il y ait de place pour les impies et les démons, tout simplement parce qu'il n'y a pas de place pour le mal. C'est un royaume parfait, voilà, et bienheureux. Voilà, donc avant de parvenir à cette issue bienheureuse à laquelle nous sommes promis, eh bien je l'ai dit, il y a un combat, il y a une lutte, comme dans une gestation, comme dans un accouchement. Et cette issue glorieuse de l'histoire de l'humanité ne va pas donc sans ce rude combat et la destruction définitive de tout ce qui ne s'accorde pas à ce que Dieu veut réaliser. Ce monde, cette création nouvelle, parfaite et bienheureuse. Donc tout le mal doit être détruit. Et du coup, eh bien, cette entrée dans cette ère nouvelle, dans cette création nouvelle, dans cette restauration, eh bien, elle va impliquer une lutte finale dont le livre de l'Apocalypse se fait l'écho. C'est le combat eschatologique, le combat de la fin des temps. L'eschaton, c'est la fin des temps.
le combat eschatologique, qui sera marqué notamment par l'apostasie généralisée, le déchaînement des puissances de Satan, toutes sortes de miracles et de prodiges mensongers qui feront croître l'iniquité dans le monde et refroidiront la charité d'un grand nombre. Alors on trouve ça non seulement dans l'Apocalypse, donc c'est le sujet principal, mais également au chapitre 24 de Matthieu et au chapitre 21 de l'évangile de Luc, qui sont donc ce qu'on appelle des petites apocalypses mathéennes et lucaniennes. Donc l'Apocalypse, ce n'est pas seulement le livre de l'Apocalypse, il y a aussi des révélations, c'est ça que ça veut dire, Apocalypse, ça veut dire révélation, de ces fins dernières dans les évangiles de Matthieu et de Luc, qui parlent donc de cette épreuve finale que le monde aura à subir pour le purifier de tout mal, et que ceux qui auront été victorieux du mal eh bien, puissent rentrer dans cette création nouvelle. Donc ces signes précurseurs, donc il y a un certain nombre de signes précurseurs que sont les désordres cosmiques, des famines, des guerres, etc., et puis qui vont précéder la venue de celui qu'on appelle l'Antéchrist, qui est une figure contraire au Christ, mais qui lui paraît semblable, c'est ça qui est très compliqué, mais qui nie le Père et le Fils, et qui va conduire à l'apostasie généralisée, c'est-à-dire au refus de la foi, et à cette iniquité croissante, c'est-à-dire cette croissance du mal qui va durement éprouver les bons, mais pour leur permettre de rentrer dans cette vision béatifique. Avec, dans ce contexte très sombre de la fin des temps, eh bien, la venue du signe du Fils de l'homme qui sera vu de manière universelle pour permettre à chacun de se convertir. Et ultimement, eh bien, d'accepter la croix, d'accepter l'amour du Christ, ou bien de le refuser pour rentrer dans cette création nouvelle. Donc cette épreuve finale, elle va éprouver, vous comprenez, la constance des saints pour purifier tout mal et leur permettre d'entrer dans cette création nouvelle, pour leur permettre de partager la gloire du Fils de l'homme dans la vie éternelle. Donc ce n'est finalement que par cette ultime Pâque que l'Église suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. C'est ce qui est dit au catéchisme de l'Église catholique au numéro 677, qui nous permet d'envisager la fin des temps non pas comme un triomphe glorieux et temporel de l'Église, mais au contraire, l'Église, et donc nous-mêmes, c'est nous l'Église, c'est chaque chrétien, on est amené à suivre le Christ jusqu'au bout, y compris dans son agonie et dans sa mort sur la croix pour rentrer dans sa résurrection. Donc il ne faut pas attendre un triomphe final de l'Église. L'Église, elle va suivre le Christ dans sa Pâque. Voilà ce qui est dit dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 677 pour comprendre eh bien, comment nous pouvons nous préparer en fait à cette épreuve qui attend l'Église et qui n'est rien d'autre que celle du Christ dans sa passion pour pouvoir partager avec lui sa résurrection. Alors je termine en guise de conclusion par ces sacrements de l'espérance chrétienne qui sont les moyens qui nous sont donnés dans notre temps par l'Église pour nous fortifier dans ce combat spirituel qui est à la fois individuel et qui est aussi celui de la fin des temps, à savoir donc le sacrement de la confession et l'onction des malades. Alors je vais vous lire tout simplement ce qui a été dit par le Concile de Trente en 1551 sur les nécessités et l'institution du sacrement de pénitence. Donc je cite : « S'il y avait dans tous les régénérés une telle reconnaissance envers Dieu, qu'ils gardent constamment la justice reçue dans le baptême de sa bonté et de sa grâce, il n'aurait pas été besoin d'instituer un autre sacrement que celui du baptême pour la rémission des péchés. » C'est le baptême qui nous sauve, qui nous fait rentrer dans la vie. Malheureusement, parce que Dieu, riche en miséricorde, sait de quoi nous sommes faits, il a aussi donné un remède
rendant la vie à ceux qui se sont ensuite livrés à l'esclavage du péché et au pouvoir du démon. Le sacrement de la pénitence, par lequel le bienfait de la mort du Christ est appliqué à ceux qui sont tombés après le baptême, et donc restaurés dans la grâce de leur baptême. Je continue ma citation. Le Seigneur a principalement institué ce sacrement de pénitence lorsque, ressuscité des morts, il souffla sur les disciples en disant « Recevez l'Esprit Saint ». Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 22-23. Donc ce pouvoir de lier et de délier, c'est le fondement du sacrement de la réconciliation. Je continue ma citation, que par un fait hors du commun et des paroles si claires, le pouvoir de remettre et de retenir les péchés afin de réconcilier les fidèles tombés après le baptême ait été communiqué aux apôtres et à leurs successeurs légitimes. Les pères l'ont toujours compris unanimement. Voilà donc ce que dit le Concile de Trente pour fonder le sacrement de la réconciliation et sa nécessité. Et je vous cite enfin donc ce que dit la Constitution dogmatique sur l'Église, donc du Concile Vatican II, Lumen Gentium, dans son numéro 11. Ceux qui s'approchent du sacrement de pénitence y reçoivent de la miséricorde de Dieu le pardon de l'offense qu'ils lui ont faite, et du même coup sont réconciliés avec l'Église que leur péché a blessée, et qui, par la charité, l'exemple, les prières, travaillent à leur conversion. Par l'onction sacrée des malades et la prière des prêtres, c'est l'Église tout entière qui recommande les malades au Seigneur souffrant et glorifié, pour qu'il les soulage et les sauve. Bien mieux, elle les exhorte en s'associant librement à la passion et à la mort du Christ, à apporter leur part pour le bien du peuple de Dieu. Voilà, donc deux sacrements qui nous sont donnés, le sacrement de la réconciliation et le sacrement des malades, ce dernier leur étant donné pour les fortifier dans la maladie, afin que la maladie ne soit pas pour eux une occasion de chute, et recevoir au contraire la force de l'Esprit Saint pour lutter dans la maladie et garder, malgré leur souffrance, l'amour de Dieu et le recevoir pour entrer dans la vie éternelle. Alors, le sacrement des... les sacrements qu'on donne aux mourants, les sacrements des fins dernières, personnels, sont trois sacrements, en fait. C'est la prière pour les mourants, et il ne faut pas hésiter à la demander, c'est l'onction des malades dont j'ai parlé, qui est cette onction d'huile et cette prière, cette invocation de l'Esprit Saint pour donner la force aux malades de lutter dans la maladie. Mais les mourants reçoivent, en plus de cette onction sainte qui est pour tous les malades, et pas que pour les mourants, reçoivent également le sacrement de la réconciliation, donc qui les restaure dans l'état de pureté de leur baptême, et le sacrement de l'Eucharistie qui est le viatique. Donc, le viatique parce que c'est l'aliment qui leur est donné pour le voyage de la mort, donc cet aliment du corps du Christ qui est celui qui nous sauve et qui nous fait rentrer dans la vie éternelle. Donc qu'ils puissent le recevoir pour entrer ainsi dans la gloire. Donc voilà, donc ces sacrements de l'espérance chrétienne que l'on dispense parce que nous croyons que nous sommes promis à cette vision béatifique, à rentrer dans cette béatitude que Dieu veut pour nous. Voilà, donc en conclusion, pour reprendre un petit peu tout ce que j'ai pu vous dire ce soir, et avant d'entendre vos questions, nous voyons que par sa mort, l'homme est remis au jugement particulier de Dieu qu'il admet en sa béatitude, à moins que l'homme ne s'en détourne librement à jamais. Cet apogée de la vie terrestre peut nécessiter une purification des peines du péché, c'est le sens du purgatoire, pour conformer l'âme à la vision de l'essence divine, à la vision de ce qu'est Dieu lui-même. Et à la fin des temps, c'est le jugement universel, toute la création sera donc renouvelée et les corps ressusciteront.
les uns pour la gloire du Christ, les autres pour les ténèbres de l'enfer. Mais avant cette ultime issue de notre monde, qui s'ouvre à la création nouvelle, le mystère d'iniquité sera donc l'épreuve ultime par laquelle l'Église suivra ainsi son Seigneur dans sa Pâque. Et nous avons bien besoin de ces sacrements de l'espérance chrétienne que sont le sacrement de la réconciliation et le sacrement des malades et le viatique et l'Eucharistie, eh bien pour avoir des forces dans cette épreuve de toute notre vie, mais ultimement cette épreuve finale qui permettra l'émergence de cette création nouvelle qui est déjà en germe à l'intérieur de nous. Je vous remercie pour votre attention. Et on prend une petite minute pour méditer sur tout cela et afin que je puisse entendre vos questions. Voilà, à vous la parole. J'espère ne pas avoir été trop confus. Qu'est-ce que la parousie ? Alors merci, effectivement, j'en ai pas parlé, c'est un tort. La parousie, c'est la venue glorieuse du Christ à la fin des temps. Donc après cette épreuve finale, avec ce mystère d'iniquité dont j'ai parlé, eh bien, le Christ reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. C'est le jugement dernier. Et donc c'est cette venue du Christ dans sa gloire et cet avènement donc du royaume de Dieu qu'on appelle la parousie. Voilà. Est-ce que le fait que Jésus soit descendu aux enfers, c'est une sorte de premier jugement? Est-ce qu'il a été plus cool parce que ces âmes à l'époque ne le connaissaient pas, mais même si elles ont eu les prophètes ou les patriarches? Alors c'est un premier jugement dans la mesure où on comprend effectivement comme le jugement comme étant salvateur. Et peut-être que j'ai pas été bien clair là-dessus, mais le jugement, c'est pas un juge avec une perruque et puis un marteau, qui dit toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite. C'est quand même plus subtil que ça, même si effectivement on peut le comprendre comme ça dans certains récits bibliques, y compris dans l'évangile de Matthieu. Mais celui qui nous juge plutôt, c'est le Christ qui nous sauve. Voilà. Et le signe de ce salut, eh bien, il est manifesté dans sa descente aux enfers, où il vient rechercher les âmes des saints de l'Ancien Testament qui l'attendaient en fait, et qui étaient prêts par leur action en ayant reçu les prophètes qui avaient déjà reçu la parole de Dieu. Même si le salut n'était pas pleinement accompli, puisqu'il est accompli par le Christ. Donc le signe de ce jugement, c'est effectivement cette descente de Jésus qui, dans sa miséricorde, eh bien, va rechercher les âmes des saints qui sont dans cet état d'attente dans les enfers, à ne pas confondre avec l'enfer, qui est le lieu, entre guillemets, plutôt l'état de damnation définitif. Ça, c'est l'enfer. Les enfers, c'est cet état d'attente des âmes des justes qui attendaient leur Rédempteur, qui attendaient leur Sauveur. Et Jésus, quand il vient pour juger les vivants et les morts. Donc c'est la première venue du Christ, qui est déjà un premier jugement salvateur. Et l'effet de ce jugement, vous le voyez, c'est de faire rentrer ces âmes au paradis, enfin dans sa vision béatifique. Pas au paradis, mais dans la vision béatifique. Et le deuxième jugement, donc c'est la parousie, c'est quand le Seigneur reviendra, comme il est déjà venu, comme il est dit dans l'Évangile, il reviendra comme il est déjà venu au moment de l'ascension. Et il y aura ce deuxième jugement salvateur qui fait rentrer les âmes des justes dans la vision béatifique et ressusciter leur corps pour qu'ils puissent rentrer dans la gloire. Voilà. Ça va, c'est clair? J'ai parfois l'impression d'être un peu confus, alors n'hésitez pas à me faire préciser si c'est le cas.
ce que vous parliez, les anciens, c'était la géole, c'est ça? Vous avez Alors non, la parlé GN, non, c'est alors le Sheol, c'est ce lieu de perdition, de décomposition, voilà. La GN, c'est plutôt l'enfer, hein. La GN, c'est la décharge publique de Jérusalem. Donc c'est pour faire comprendre que donc ça c'est l'enfer, la GN. Le Sheol, c'était ce lieu oui, de souffrance un peu neutre, d'attente, quoi, ou de corruption, en fait. Voilà. Ah oui, alors moi j'avais cette image du Christ qui descend dans les enfers. Pour moi, c'était... Il allait Ah non, non, chercher les âmes. les enfers, bah, il descend donc dans cet état d'attente. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à préciser aussi, hein, s'il y en a d'autres dans l'Assemblée. Je ne sais pas tout, j'apprends aussi. Donc si je suis imprécis, vous avez le droit de le dire et de préciser. Oui, moi c'est juste pour vérifier si j'ai bien compris parce que je suis pas sûre. En fait, il y a la première, le jugement à la mort de la personne qui l'a fait entrer dans la béatitude, dans la vision béatifique, merci. Et après, le jugement final qui l'a fait ressusciter avec son corps glorieux. Voilà, c'est ça. Mm. Il est venu également, il est venu chercher Adam et Ève. Oui, c'est ce qu'on disait dans la précédente question, voilà, qui a été. Donc, il est venu chercher Adam et Ève physiquement, avec leur corps. Non, il est venu les chercher dans leur âme, parce que la résurrection des corps, c'est à la fin des temps. Aujourd'hui, ceux qui sont ressuscités avec leur corps, il n'y a que Jésus et Marie en son Assomption. Donc c'est l'âme d'Adam et Ève, quand il est dit qu'il vient chercher Adam et Ève, d'ailleurs voilà, il vient chercher en fait tous les saints de l'Ancien Testament qui l'attendaient. Voilà. Oui, il y avait une question peut-être en... Non, c'est bon. Moi, je voulais demander ce que c'était que cette grâce spéciale que vous avez donnée par le magistère, que le magistère a donnée, nous l'expliquer. Ah, le Lumen Gloriae. Oui. Eh ben, alors je vais prendre une image, ça va peut-être être plus simple, hein. C'est comme si on était très myope. Notre nature humaine, elle est myope, et pour pouvoir voir clairement, on a besoin de lunettes. Donc Dieu va nous donner des lunettes pour qu'on puisse le voir tel qu'il est. Voilà, parce que par notre propre nature, comme nous sommes une nature finie, nous ne pouvons pas voir Dieu qui est infini. Donc on a besoin d'un don supplémentaire de Dieu qui va surélever notre nature pour que nous puissions le voir face à face. Et c'est ça qu'on appelle le Lumen Gloriae. Sinon on ne pourrait pas le voir, enfin on pourrait le voir comme des myopes voient, on ne le verrait pas bien. Et pour qu'on puisse le voir à la fin des temps. Ben ça c'est donné à la vision, pour la vision béatifique. Oui. Pour la vision béatifique. Oui, je peux faire une remarque? Oui, sœur Véronique Marie, merci. Vas-y, Merci. nous t'écoutons. Non, c'est que tu as dit, Charles, un petit peu de la dimension collective Oui. du salut. Et c'était juste voilà, pour appuyer là sur... parce que dans notre époque, on insiste beaucoup sur l'individualisation, en fait, alors que la personne, y compris dans son corps, bien sûr, c'est un individu, mais surtout ses relations, puisqu'on est à l'image du Dieu Trinité qui a dit tout au long de la catéchèse, et que justement le salut se fait par l'amour. Donc, on ne travaille pas ou on n'accueille pas seulement son salut personnel,
mais forcément, il est toujours en relation et avec les vivants et avec les morts, d'où la prière pour les morts, parce que le salut est forcément pour les uns et pour les autres. Oui, oui, tout à fait. Merci de cette précision. Je suis passé un peu vite dessus, mais qui permet de souligner effectivement la dimension communautaire du salut euh, qu'on expérimente déjà un peu de manière là aussi un peu incoative dans notre vie par ce qu'on appelle la communion des saints. Nous sommes en communion avec nos défunts, ceux qui sont déjà au ciel, dans la gloire, dans la vision béatifique, et ceux qui ont besoin de nos prières, qui sont encore au purgatoire. Et nous nous aidons les uns les autres, et c'est vrai aussi pour nous qui sommes l'Église pérégrinante sur cette terre, nous nous aidons les uns les autres à cheminer vers cette vision béatifique. Et la vraie gloire du ciel, elle est communautaire, elle n'est pas individuelle. C'est de voir Dieu tous ensemble, voilà, en communion. Oui. Oui, j'avais une question qui est peut-être bête, mais ce corps glorieux, c'est quand même assez mystérieux. Et la question que je me pose, une personne qui a terminé très dégradée par la maladie, elle va ressusciter quand même pas dans un corps dégradé. Ça me ferait peine pour elle. Parce que Jésus, ce qui m'interroge, c'est que je me dis c'est un corps nouveau, donc Jésus fait toutes choses nouvelles, enfin Dieu fait toutes choses nouvelles. Mais Jésus, quand même, il a dit mets la main dans mon côté, donc lui, il y avait quand même des stigmates encore de sa crucifixion. Oui, donc oui. voilà, ça m'interroge. On ne sait pas, hein, enfin moi j'ai pas de réponse et je crois qu'il n'y a pas de réponse à votre question, mais je crois qu'on peut dire qu'on aura le visage et donc le corps de notre âme. Voilà, et que effectivement tout ce qui dans notre corps aussi aura été marqué, purifié par l'amour, sera magnifié, hein, et tout ce qui au contraire aura été marqué par le mal. Donc j'imagine aussi le péché et la maladie sera purifié. Donc il n'y aura plus de traces, dans cette résurrection, il n'y aura plus de traces de mal. Donc, vous voyez, je pense qu'on ne peut pas concevoir, la maladie est un mal, donc on ne peut pas concevoir un corps marqué par le mal, un corps glorieux marqué par le mal. Vous voyez, si on voit les blessures du Christ, c'est parce que ce sont des blessures d'amour. Vous voyez, c'est différent. Bon, enfin, tout ça c'est de la spéculation, on peut pas en dire grand-chose et je pense qu'il faut pas chercher trop à imaginer parce qu'on ne sait pas, on sait qu'on aura un corps, mais qui sera bien notre corps, ça sera vraiment nous, mais qui aura d'autres propriétés, lesquelles je ne sais pas. On ne peut pas vraiment dire, hein. On verra au ciel, un peu, voilà, faut un peu de suspense quand même, sinon... Sinon, on n'aurait plus envie d'y aller. Ah bah là, il y a beaucoup de suspense. Oui, quand on aborde les fins dernières, il y a beaucoup de suspense et c'est quand même un sujet qu'on aborde, en tout cas que j'aborde en marchant sur des œufs, parce que on ne sait pas grand-chose. Hein. Vous savez que pendant longtemps, cette lecture du livre de l'Apocalypse, elle a été interdite. C'est quand même le livre qui en parle beaucoup, pas que, mais qui en parle beaucoup. Et on en a interdit parce que ça donnait lieu à trop d'imagination, d'incompréhension, qu'on ne savait pas comment l'interpréter. Et encore aujourd'hui, on hésite. Et il y a parfois des interprétations qui sont très, même contradictoires sur ce livre. Mais voilà, parce qu'on a besoin encore de temps, sans doute, pour mieux comprendre ce que Dieu nous dit. Voilà. J'ai un peu de mal avec l'idée de la proportion qu'on recevra de la lumière de Dieu. Je trouve ça pas très juste parce que je pense que Dieu, il est amour pour tout le monde de la même manière. Oui, mais nous ne sommes pas tous égaux. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, hein, reprenez l'image du verre, c'est-à-dire que nous serons tous dans une plénitude.
Donc le petit verre à liqueur, il ne pourra pas se plaindre au verre à whisky en disant tu as plus que moi, parce qu'ils seront pleins tous les deux. Le verre à whisky va lui répondre mais écoute, tu es plein comme je suis plein. Et tout le monde sera heureux. C'est-à-dire le verre à liqueur, il sera parfaitement heureux. Il sera dans la plénitude, mais à sa proportion à lui. Voilà. Vous voyez, je trouve que c'est très aidant, hein, cette petite image un peu naïve peut-être du verre, mais enfin du contenant, mais pour bien comprendre qu'il n'y aura pas de jalousie au ciel. On ne pourra pas dire mais toi tu as plus que moi. Non, on sera tous pleins. Mais chacun à proportion de l'amour qu'il aura déployé sur cette terre. Et encore une fois, nous n'avons que cette terre pour apprendre à aimer. Voilà, quand on meurt, il y a un arrêt sur image. Nous n'avons que cette terre pour apprendre à aimer. Nous n'avons que cette vie, oui, si vous voulez, que cette vie sur terre, que cette vie terrestre, parce que notre vie éternelle, elle a déjà commencé, hein, vous avez compris que c'était une continuité, mais nous n'avons que cette terre, donc que notre vie terrestre, pour apprendre à aimer, c'est-à-dire pour élargir notre contenant. Donc on voit ce qu'il nous reste à faire. Voilà. Alors attendez, il y a une question là, et puis après on vous passe le micro. Moi, je m'interroge, le Christ, c'est lui notre jugement. On vient de passer la Trinité, le Père et l'Esprit Saint qui est en nous, c'est que le Christ qui nous jugera. Alors c'est le Christ, oui, alors il faut bien comprendre, c'est le Christ qui est la mesure du jugement. C'est-à-dire que c'est l'accueil de sa parole, c'est sa parole et sa vie, c'est le Christ qui nous sauve. Vous voyez, je dis, il faut lier ensemble le jugement et le salut. Être jugé, c'est être sauvé. C'est ça que ça veut dire. Et le sauveur, c'est le Christ. Donc c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous juge, pardon. Voilà. Mais il nous juge en fonction de la manière dont nous avons reçu l'Esprit Saint, qui est son esprit, qui est l'esprit de Jésus, où nous avons vécu en conformité à ce qu'il a été lui-même. C'est lui la mesure du jugement. Donc le Père nous offre la vie éternelle, nous sommes promis à la vie éternelle, mais le jugement, il l'a remis au Fils. Pourquoi ? Parce que le Fils s'est fait homme. Donc il a partagé notre humanité. Donc lui seul est, entre guillemets, il sait, voilà. Hein. Lui seul, c'est lui le grand prêtre, hein, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, si je ne me trompe pas, c'est lui le grand prêtre qui est apte à nous juger parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Voilà. Alors évidemment que Dieu le sait aussi, hein, enfin Dieu le Père sait aussi, parce qu'il sait toutes choses. Mais voilà, Jésus, parce qu'il a partagé notre humanité, est notre sauveur, notre rédempteur et notre juge pour le salut. Oui, ce premier jugement est quand même très inquiétant parce que la mort vous fauche plus ou moins précocement, plus ou moins tardivement, et pour remplir le verre, on n'a peut-être pas eu le temps, on est fauché à un moment où justement on n'a pas eu le temps de regretter, de se racheter, de remplir. Donc c'est très inquiétant. Alors non, moi je ne veux pas vous inquiéter. Et je crois que Dieu veut pas nous inquiéter. Il nous promet d'abord et avant tout sa miséricorde. Et il nous a promis le salut. Donc il met tout en œuvre pour qu'au jour de notre mort, eh bien, nous soyons prêts à paraître devant lui. Mais il y va aussi de notre fait, c'est-à-dire à nous aussi de tout mettre en œuvre pour nous préparer. Mais voilà, après le jugement, il appartient à Dieu seul. Hein. On peut jamais. La seule chose qu'on peut faire, c'est de tout mettre en œuvre pour se préparer, et pour le reste, compter sur la miséricorde de Dieu. C'est une belle parole, hein, d'un vieux moine qui m'avait été rapporté comme ça. Un vieux moine qui disait ah mais moi je mise tout sur la miséricorde de Dieu. Hein. Alors on disait bah quand même il pourrait faire un petit quelque chose. Un vieux moine quand même, et a consacré sa vie à ça, bon, non, il dit, ah non, mais moi je mise tout sur la miséricorde de Dieu. Mais je crois que c'est ça, vous voyez.
Est-ce qu'on compte? Est-ce qu'on devrait tout au long de sa vie dire mais Jésus, j'ai confiance en toi, je me remets entre tes mains, fais-moi miséricorde, je m'abandonne à toi, comme dit Jésus sur la croix à son Père, hein, entre tes mains, je remets mon esprit, et être dans cette attitude permanente de remise de nous-mêmes à Dieu. Et parce qu'on n'est pas jugé, on est jugé par la miséricorde. Vous voyez, Dieu, il est juge et il est miséricorde. Sa justice est miséricorde et son jugement est miséricordieux. Vous voyez, les deux vont ensemble. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je pense qu'au contraire, le but en tout cas de cette catéchèse, hein, c'est pas de nous faire peur, et l'Apocalypse n'est pas un livre pour nous faire peur, il est un livre pour nous ouvrir à l'espérance que le salut vient de Dieu, que le salut nous vient par Jésus, qui nous a acquis le ciel par sa mort. Il a quand même pas fait tout ça pour rien. Hein, ça doit nous rassurer, ça. Mais par contre, ce qu'il faut nous dire, c'est est-ce que nous le recevons? Voilà. Et là, je crois qu'effectivement, on a toujours à progresser. Et chaque jour de notre vie, on doit, en fait, s'ouvrir à dire je te reçois, je t'accueille, je compte sur ta miséricorde, j'ai besoin de ta miséricorde. Voilà. Voilà. Je sais pas. Mais en même temps, voilà, non, mais il y a aussi une bonne inquiétude à avoir, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus se laisser aller en disant, de toute façon, Dieu est bon, et puis tout le monde ira au paradis, comme chantait Paul Naref, hein, ça, c'est pas juste non plus, vous voyez. Faut tenir les deux, c'est ça qui est difficile pour nous, justice et miséricorde. Hein. Et faut faire de son mieux, mais je pense que si on fait de son mieux, on ne sera pas déçu. Voilà. Vous avez dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et à la fin, vous parlez de l'importance des derniers sacrements. Oui. Mais tout le monde ne reçoit pas les derniers sacrements. Non. Alors oui, non, mais il y en a qui ne peuvent pas les recevoir. Mais il y en a qui veulent pas. C'est ce que je vous ai dit plusieurs fois sur les sacrements. Les sacrements sont le signe visible d'une réalité invisible, c'est-à-dire qu'ils sont l'assurance que la grâce est donnée. Mais ils ne limitent pas la grâce, c'est-à-dire que la grâce, elle peut être donnée indépendamment des sacrements, par la miséricorde même de Dieu, qui est libre, évidemment, de ses libéralités. Donc quelqu'un qui n'aurait pas reçu les derniers sacrements, sans qu'il en soit de sa faute, et qui aurait voulu les recevoir, Dieu le sait, et il ne va pas le priver et lui refuser sa miséricorde. Vous voyez ? Cette question, on l'a déjà eue sur d'autres sujets, par exemple sur la question de ceux qui ne croient pas. Et je vous avais dit, ceux qui ne croient pas sans qu'il y soit de leur faute, parce que personne ne leur a jamais parlé de Jésus, Dieu ne va pas les rejeter. Par contre, celui qui a entendu parler de Jésus et qui le refuse, c'est pas la même histoire. Vous voyez ? Quelqu'un qui vient, un prêtre qui va donner les derniers sacrements à un mourant, parce que la famille l'a demandé, et que le mourant, sur son lit de mort, en pleine conscience, dit « Non, mais je le refuse, je veux pas Dieu. » Ça, c'est très grave quand même. Alors après, nous, humains, on ne va pas le juger, mais en tout cas, objectivement, il a refusé cette grâce qui lui était proposée dans le cadre du sacrement, avec assurance. Maintenant, si dans la fraction de seconde avant de mourir, il se repent, et il dit, mais pardon Seigneur d'avoir dit non, je ne sais pas ce qui m'a pris, bien sûr que je veux rentrer dans la vision béatifique, enfin te voir face à face. Ça, Dieu seul le sait, et le prêtre qui sera venu et qui se sera fait rembarrer, il ne le saura jamais. Vous voyez ? Ça, c'est le secret de Dieu et le secret des âmes avec Dieu. Dieu seul est juge. Voilà. Mais nous avons cette chance dans les sacrements d'avoir des moyens assurés
du salut. J'insiste là-dessus. Les sacrements nous donnent des moyens assurés du salut. Alors ne nous en privons pas, parce que là, on a cette assurance qui nous fortifie et qui nous fait avancer sur ce chemin vers la gloire. Autre question ? Oui. Une question par chat. Que pouvons-nous faire à notre niveau pour nos malades, nos proches qui sont partis sans le sacrement de réconciliation et le sacrement de l'Eucharistie? Alors, priez pour eux. Voilà, c'est tout le sens de la prière pour les défunts, tout particulièrement le 2 novembre pour la fête des défunts. Et puis aussi offrir des messes. Parce que offrir une messe, vous comprenez que c'est permettre que le sacrifice eucharistique, que le sacrifice du Christ, les bénéfices du sacrifice du Christ qui se donne, bénéficient aux défunts. C'est ça, offrir une messe. C'est qu'on demande que l'âme du défunt, elle soit prise dans le sacrifice rédempteur du Christ qui nous ouvre à la vie éternelle. C'est uniquement pour ça qu'on offre des messes. Je ne sais pas si c'était clair pour tout le monde, mais voilà ce qu'on peut faire très concrètement. Donc prier personnellement, et puis aussi offrir une messe qui permet aux défunts de bénéficier du sacrifice rédempteur du Christ. C'est ça la messe, c'est le sacrifice rédempteur du Christ, la messe. Le Christ se donne en chaque Eucharistie. Et quand on offre une Eucharistie pour une intention particulière, les bénéfices de cette Eucharistie vont à la personne pour laquelle on offre cette intention. Ça va ? C'est clair ? Alors toute messe, la messe, c'est le sacrifice, on célèbre le sacrifice rédempteur universel du Christ. Mais on demande de manière spécifique que le bénéfice de ce sacrifice aille à telle ou telle intention. Voilà. Il n'y a pas de limite dans la prière, on peut prier tout le temps, oui. Il faut prier sans cesse d'ailleurs. Alors, le micro pour que tout le monde puisse entendre. Oui, je me pose aussi la question pour les personnes qui ont malheureusement perdu leur capacité intellectuelle ou d'entrer en relation depuis plusieurs années, ou voilà, comment ça se passe pour elles, parce qu'elles ne peuvent pas adhérer à un sacrement à un moment donné. Oui, c'est pour ça que c'est important de demander les sacrements tant que la personne est encore consciente. Parce que ça lui permet de s'ouvrir de tout son être à la grâce du sacrement avec toute son intelligence et toute sa volonté, tant qu'elle est consciente. Quand elle est plus consciente, bien sûr qu'il y a une démarche qui a été faite et que à travers le ministre des sacrements, c'est le Christ qui se rend présent à cette personne. Mais et elle va bénéficier de la grâce du sacrement, mais peut-être pas dans toutes ses facultés physiques. Vous voyez ? Donc, c'est sûr que c'est mieux que la personne puisse recevoir les derniers sacrements tant qu'elle est encore consciente. Mais je pense par exemple aux personnes qui auraient Alzheimer sur des longues années et qui manifestent plus d'aptitude intellectuelle ou de volonté intègre. Eh bien, malgré tout, leur âme, elle garde son intégrité. Et la grâce, elle touche l'âme, vous voyez. Donc ces personnes peuvent tout à fait, même si apparemment, ça pour nous, c'est une grande pauvreté, quand on donne des sacrements comme ça à des personnes qui n'ont plus toutes leurs facultés, c'est reçu très pauvrement, mais c'est une pauvreté physique. Spirituellement, nous croyons dans la foi que la personne reçoit la grâce qui lui est donnée.
Voilà. Alors, je vois une main qui s'agite. Véronique Marie, oui. Oui, c'était pour continuer ce que tu disais, là, Père Charles, que bien sûr, quand toutes nos facultés peuvent recevoir la grâce, eh bien, ce n'est qu'un plus et on en bénéficie et c'est notre joie. Je pense à non seulement toutes les personnes âgées, mais aussi toutes les personnes handicapées ou bien les bébés qui meurent sans avoir voilà, déployé toute leur humanité. Voilà, c'est là qu'on voit que la relation de salut est vraiment une relation d'amour et que l'amour, c'est pas seulement intellectuel, l'amour est là parce qu'on est créé à l'image de Dieu et que du coup, la grâce nous rejoint par mille manières, on ne sait pas. Oui, oui, et ça rejoint ce que tu soulignais aussi dans ton intervention précédente, cette dimension de la communion fraternelle. C'est-à-dire que c'est par les autres que cette grâce peut être donnée à ces personnes qui n'ont plus toutes leurs facultés physiques. Et ça, c'est magnifique parce que c'est un acte de charité. Et c'est la charité qui nous sauve. On est bien d'accord. Voilà. Donc, c'est très bien de permettre à ces personnes-là de bénéficier de ces sacrements. Oui. S'il n'y a plus d'autres questions, eh bien on va terminer alors. Voilà. Sœur Véronique Marie, je te laisse la parole pour une petite prière conclusive. Et juste avant, peut-être, je vous donne les références du catéchisme de l'Église catholique si vous voulez aller approfondir ces questions-là. Ce sont les numéros 659 à 682 et les numéros 976 à 1065. Donc 659 à 682 et 976 à 1065. Voilà. Et bien là encore, nous recueillons ce que nous avons entendu profondément ce soir. Peut-être certainement l'interpellation forte en tant que croyant à vivre et déployer la foi qui nous a été donnée pour nous et pour le monde entier. Et Seigneur, nous voulons te louer. Nous te louons pour de nous avoir créés pour partager avec nous ta gloire. Nous te louons pour cette immense promesse que non seulement tu nous fais, mais que tu réalises en nous. Par la vie, la mort et la résurrection du Christ Jésus. Apprends-nous jour après jour, pas à pas, à vivre de ton amour, à aimer avec toi. Donne-nous de miser tout, miséricorde, de nous remettre tout entier, de mettre toute chose entre tes mains. Toi qui es notre salut, notre vie, notre joie éternelle.
et fais grandir en nous le désir de te voir tel que tu es. Alors nous serons semblables à toi, comme dit saint Paul. Que ce que tu fais en chacun de nous soit pour toutes tes créatures. Et pour tout cela, nous demandons ta bénédiction. Et que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre attention. Bonne soirée.